journal de Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes le 20 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Porton Giordano et Ali Blade. Tout de suite, un bref résumé des événements du jeudi 16 au dimanche 19 mars. Une opération de police a eu lieu sur Elgin Avenue en 80-56 à proximité de la place des Cubes. L'intervention, initialement destinée à faire une levée de doute, a conduit sur une perquisition où des biens illégaux de différents types ont été trouvés. À l'heure actuelle, une enquête approfondie est en cours. Il n'est donc pas possible de donner plus d'informations sur le montant de la saisie, ni sur là où les personnes concernées par cette opération. Le jeudi 16 mars, entre 16h et 17h30, un barrage routier tenu conjointement par le LSPD, le BCSO et l'ASAHP était en place sur Vinewood Boulevard entre les ZIP 7100 et 7103. Le lieu n'avait pas été choisi au hasard, c'est une voie très fréquentée où les forces de l'ordre souhaitaient être présentes. Un contrôle de permis et des tests d'alcoolémie et salivaire étaient effectués sur chaque conducteur passant par ce barrage. Un procureur était également sur place, permettant le contrôle des déclarations de véhicules. Ce jeudi 16 mars a eu lieu une conférence de presse du parti politique ASAP suite aux élections de la mairie sud. C'est Monsieur Nick Parnas, chef du parti, qui a pris la parole pour remercier les électeurs de Los Santos de s'être déplacés en nombre aux urnes, tout en félicitant les candidats des autres partis. Il a indiqué que Monsieur Neo venait d'être recruté en tant que conseiller, et ensuite lu un message écrit par Monsieur Sigbert, maire de Los Santos, indiquant avoir déjà été approché par le syndicat des acteurs de la santé et soutenir le travail du LSPD. Vous pouvez retrouver l'allocution sur notre site. Le Yellow Jack a organisé pour la Saint-Patrick une course de fauteuils roulants en duo. Le principe était simple. Boire une girafe de bière et faire la course jusqu'au point de changement où les deux compétiteurs échangeaient de rôle. Le départ et l'arrivée se sont faits sur le parking du Yellow Jack. Le tirage du Yellow Cash a été effectué. Pour ceux qui ne les auraient pas encore consultés, retrouvez sans plus attendre les numéros gagnants. Il s'agit des numéros 14, 5 et 12. Cette fois-ci, le jackpot n'a pas été remporté. Mais n'hésitez pas à vous rendre au Yellow Jack en 3045 pour tenter votre chance et peut-être remporter 200 000 dollars jeudi. Comme depuis plusieurs semaines maintenant, l'association Goldie Event a organisé un événement ayant pour but de trouver un raccoon caché dans Los Santos. Une heure après le départ à 14 heures, le raccoon a été trouvé grâce à un indice qu'il avait subtilement glissé. Il faut prendre un wagon pour se rendre à l'hôtel. Félicitations à Madame Bowman Anderson qui a réussi à mettre la main sur le raccoon et qui récolte ainsi le cash prize s'élevant à 25 000 dollars pour cette édition. Ce vendredi et samedi, l'association Les Flâneurs de Blaine County a organisé un parcours d'orientation à Paleto Bay à 15h30 en partenariat avec l'association La Pause Cazet. Le but était de retrouver 15 lieux grâce à des photos très précises du paysage. Emelina Williams, l'organisatrice, nous a expliqué qu'elle avait organisé un parcours et non une course avec un prix à la fin, car l'idée était de passer un bon moment en coopération sans compétition. Elle prévoit de réitérer l'expérience avec de nouveaux lieux dans le Nord et avec de nouvelles collaborations. Ce vendredi à 18 heures, le SAS a publié un communiqué concernant le mouvement de grève du LSES. Ils invitent les personnes souhaitant les soutenir à porter un béret noir en symbole de cette grève. Le Salt Pepper a organisé son premier Rap Contenders en partenariat avec le Yellow Jack. Deux artistes, Truffy et Jackie Hudson, se sont affrontés. Après un vote du public, c'est finalement Truffy qui a remporté la victoire. Aux alentours de 18h30, la banque située en 71-75 a vu se dérouler le deuxième braquage de cette semaine. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues et ont pu rentrer en contact avec les quatre braqueurs. Une vingtaine de minutes plus tard, les trois otages ont été libérés sains et saufs et la course-poursuite a commencé. Deux des braqueurs ont été interpellés par les forces de l'ordre. Le bureau du procureur a émis des amendes à hauteur de 200 000 dollars et prononcé des peines de 2h30 de pénitencier chacun. Une séance de cour de justice s'est tenue ce dimanche soir. Monsieur Aiglefin a été reconnu coupable pour les faits reprochés par le bureau du procureur. Il devra s'acquitter d'une amende de 80 000 dollars et 2 heures de pénitencier pour atteinte au secret professionnel, utilisation d'informations suite à la divulgation de secrets professionnels et parjure. Ce dimanche, la mairie de Los Santos a annoncé que l'impôt des entreprises au sein du comté passe à 20%. Elle a aussi annoncé qu'elle communiquerait sa décision sur la situation du LSES dans les prochains jours. Enfin,
Elle a présenté la réédition des arrêtés dans une version plus claire et lisible pour tous. Les listes des candidats à l'élection gouvernementale de l'État de San Andreas sont désormais connues. Pour le Parti Renouveau, messieurs Descoq et Blake. Pour le Parti TMTC, messieurs Hayes et Martin. Pour le Parti Horizon, monsieur Lurquin et madame Crollet. Les candidats peuvent faire campagne du 20 au 26 mars. Les bureaux de vote pour élire les futurs gouverneurs et gouverneurs adjoints de l'État de San Andreas se tiendront du 27 mars 13 heures au 29 mars 20 heures. Les résultats seront annoncés le 29 mars à 22 heures au LSAS. L'association Goldie Event organise un concours de dessin. Dessine-moi San Andreas. Chaque candidat peut soumettre pour cela une création de ce qui lui évoque notre bel État. Une récompense sera attribuée aux gagnants lors d'une cérémonie organisée le 8 avril. Rendez-vous sur l'intra-Weasel Publicité pour retrouver les modalités et les conditions d'envoi de vos réalisations. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous jeudi pour un nouveau JT. Le journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.